Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Parle bien dans le micro. Ouais. Je dis parle bien dans le micro à un certain Marc Caillac, mesdames, messieurs. Si vous habitez la région de Namur, Marc Caillac, même si vous le connaissez pas, vous l'avez déjà vu, puisque tu te balades tous les jours. Quasi tous les jours. Entre Sambre et Meuse. Je suis toute l'année sur l'eau. Sur l'eau avec un kayak. D'où Avec ton un surnom, Marc Caillac. Avec un kayak qui arbore un drapeau par rapport aux fêtes nationales des pays. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une fête nationale, on te voit sur la Meuse ou sur la Sambre avec le drapeau accroché à ton kayak. Oui, ce qui a une très grosse importance par rapport à ce que je fais, parce que je ramasse les déchets donc sur l'eau, la Meuse, la Sambre. Les drapeaux, ça a une très grosse importance dans le sens où il y a des gens de telle ou telle nationalité qui se reconnaissent dans leur drapeau. Et ils viennent discuter avec moi, ils sont tout contents de voir leur drapeau. Et puis en même temps, ça les sensibilise par rapport à ce que je fais et ils réfléchissent. Et franchement, c'est très très enrichissant de parler avec les gens de tous les horizons, de tous les coins de rue. Voilà, c'est chaque coin de rue a son histoire, chaque coin de rue est intéressant à connaître et dans tous les pays du monde, et des gens bien, des gens imbéciles partout. Alors mon cher Marc, là, on est à Namur, on est à la Confluence, là. On est à la Confluence, oui. Derrière toi, il y a quoi? Meuse, derrière moi, devant moi, il y a la Sambre. Bon, alors il y a toute une histoire. Si tu devais te présenter, tu es qui? Je suis qui? J'aimerais bien être monsieur et madame tout le monde. J'aimerais bien que monsieur et madame tout le monde soient comme moi, déjà. C'est-à-dire se rendre compte des problèmes qu'il y a autour de nous par rapport aux déchets, déjà. Bon, on va expliquer. C'est-à-dire que tous les matins, tu prends ton kayak et tu ramasses toutes les saloperies qui sont dans la Meuse ou dans la Sambre. Voilà. Et ça, là-dessus, j'aimerais bien que les gens n'attendent pas des décisions politiques. D'ailleurs, les décisions politiques, bien souvent, viennent par rapport aux citoyens. Et c'est pas les citoyens qui doivent aller vers les politiques, sinon ils foutent rien. Un instant. Augenblick. Marc Caillac. Ton vrai nom, c'est Brochet, je le dis, parce que pour les Namurois qui nous écoutent, on voit pas, c'était pas n'importe qui, c'était le docteur Brochet, qui était un neuropsychiatre assez connu dans la région namuroise. Connu, oui. Un gros ponte. Il faisait des conférences un petit peu à droite, à gauche dans le monde, et c'est lui qui t'a donné ce goût du voyage ou pas? Et des drapeaux? Le goût du voyage, oui. Bon, j'ai beaucoup de souvenirs dans ma tête, hein, c'est le principal. Hein. Après, tu dois trouver des choses assez bizarres. T'as une perche, j'imagine, pour chercher Oui, toutes les maintenant, saloperies. oui. Au début, je ramassais, la ville ne m'aidait en rien du tout. Je ramassais tout à la main, au risque de mourir, parce que un rat qui a uriné sur un déchet sur 30 secondes, on peut mourir. Parce que 80% des gènes du rat sont mortels pour l'homme. Qu'est-ce que tu retires de cette Meuse? Il y a des choses qui ont été mises exprès, ou bien alors c'est des fois le vent qui a transporté les choses? Moi, je n'accuse jamais les gens par rapport à leur catégorie d'âge, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les jeunes sont quand même beaucoup plus propres que les adultes. Un adulte qui fume une cigarette, son réflexe c'est de jeter son mégot à terre. Un jeune, souvent, il a son cendrier avec lui. Et le faire au quotidien, ça veut dire quoi? Ça devient ton boulot, ça devient une passion, ça devient... C'est un automatisme, mais grâce aux médias, c'est devenu un travail sur lequel j'essaye d'attirer le média pour sensibiliser les gens par rapport à ce que je fais. Parce que dans ce que je ramasse sur la Sambre, ce que je ramasse, ça sert à rien. Mais... Quand tu dis sur la Sambre et sur la Meuse... La Sambre est beaucoup plus dégueulasse que la Meuse. Hein. Ah ouais? Ouais. Non, mais quand tu dis sur, ça veut dire que c'est en surface ou... C'est en surface, c'est tout ce qui flotte. Hein. Moi, tout ce qui flotte, voilà. Je ramasse à peu près 25-30 kilos par jour en hiver et le double en été. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Ce que je fais sur l'eau, ramasser, c'est clair, il y a plein qui doivent se dire, mais ça sert à rien ce qu'il fait. C'est vrai, ils ont raison, ça sert à rien. Mais pour la nature locale, ça sert à beaucoup. Mais Marc, tu es pas payé pour ça? Non, je suis pas payé, je ne veux pas être payé. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils devraient être payés. Si demain je suis payé, les gens qui jetteront beaucoup plus en se disant il est payé pour le faire. Ah ouais, d'accord. Et moi je trouve avec les années, sur 12 ans que je ramasse, je trouve que il y a quand même de moins en moins de gens qui jettent, mais ceux qui jettent de plus en plus parce que la justice ne fait pas grand-chose. Pour la nature locale, je sers à beaucoup déjà pour les touristes, pour les poissons, pour les canards, pour les plantes. Les plantes respirent ici à Namur ici. On voit les bords ici. Les plantes sont vertes.
elles sont pas grises, elles sont vertes. En Et fait, ça, c'est important. cette Sambre et cette Meuse, c'est à toi, quoi. C'est ma vie. Ouais. C'est... Waouh. T'es ému, là. C'est émouvant, c'est mon énergie, c'est moi. Tu pourrais pas vivre sans. Je pourrais plus vivre sans. Voilà. Je suis né au bord. C'est marrant, je me rendais pas compte. t'as les yeux pleins de larmes, là, on les voit. Je on me les voit rendais pas. pas compte mais quand je vois tout l'effort que je fais là-dessus. On parle avec Marc Caillac, il a 55 ans, Marc, de son vrai nom Marc Brochet. Il passe depuis 15 ans son temps, tous ses matins, à se balader sur la Meuse, enfin à se balader, à kaillaker sur la Meuse, en tirant toutes les kayak, c'est fait saloperies. pour- Même l'hiver, tu le fais. Je le fais même l'hiver, oui. Il y a juste, quand la Meuse est en préalerte de crue, alors à ce moment-là, je fais à pied. Quand je me balade, quand je m'embête, je m'assieds sur un banc, je m'arrange pour qu'il y ait quelqu'un à côté de moi et qu'on puisse discuter tous les deux, et puis c'est génial, quoi. On est en confluence ici, on est entre la Sambre et la Meuse à Namur. Je sais que tu n'es pas payé, je sais que tu n'as pas droit au chômage, je sais que tu n'as pas de CPAS, que tu as même refusé l'héritage de ton Ouais, père. je refuse. Mais financièrement, tu t'en sors comment? Déjà, avec ma copine, on a 900 € par mois. Allez, on fait un petit clin d'œil à Françoise, alors, oui. T'as refusé l'héritage de ton père. Moi, cette histoire me fascine aussi parce que ton papa avait quand même un C'est peu... trop. Moi, j'ai jamais rien demandé à personne. Et moi, de toute façon, l'argent, enfin, c'est mon point de vue, chacun son truc. Pour moi, l'argent, c'est une grosse drogue qu'on nous oblige à consommer. Et la preuve, plus quelqu'un a de l'argent, plus il a des trucs gratuits, et plus il a des trucs gratuits, plus il veut de l'argent. Donc, Oui, l'argent, c'est le crottin du diable pour toi, alors. voilà. Il en faut. Maintenant, moi, sur l'eau, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais avoir de l'argent. Il n'y a pas d'épicerie au bord de l'eau, donc... Mais jamais quelqu'un t'a dit, jamais la ville de Namur t'a dit, tiens, est-ce que tu veux être salarié pour faire le boulot que tu fais? C'est moi qui leur ai dit. Faut rien me donner. Donc maintenant c'est normal qu'ils me le proposent pas. Hein. Si je suis payé, résultat, les gens ils jettent, de toute façon, il ramassera bien derrière moi. Mais moi j'ai pas envie qu'il arrive ça sur l'eau. Il y a de la vie sur l'eau, dans l'eau, il y a des poissons, il y a des canards, il y a des algues, il y a de la vie. J'ai pas envie de la tuer, moi. Est-ce que tu te sens marginal, Marc? Ma copine me le dit tous les jours. Ouais. Elle me dit, je t'ai choisi parce que t'es marginal. Moi, je me sens Normal. J'ai l'impression que c'est les autres qui ne sont pas normaux. Je me sens amoureux de ma ville, amoureux de la nature. Tu parles de la Sambre et de la Meuse comme si c'était des êtres humains. C'est de la vie. C'est de la vie. C'est une vie, la Sambre. C'est une vie, la Meuse. Je vis sur de la vie. Le moins de particules dans l'eau est vivant. Le moins de particules sur Terre est vivant, mais on ne se rend pas compte parce que c'est infiniment petit. Augenblick. En faisant ça tous les jours, à un certain moment, tu ne trouves plus rien. Il n'y a plus rien en surface. Ou tous les jours, tu trouves quelque chose. Tous les jours. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus impressionnant? Tes découvertes? Impressionnant, dégueulasse, et il y a des impressionnants de bonheur. Ma télévision, chez moi, qui est un grand écran que j'ai trouvé dans la Meuse. Ah ouais? Je l'ai fait sécher pendant 3 semaines et elle fonctionne toujours. Voilà, c'est un super grand écran et je suis content, j'ai mon grand écran. Ce jour-là, j'avais trouvé un caddie dans l'eau et j'ai ramené la télévision pour la faire sécher chez moi. Parce que les 3/4 des objets électroniques qu'on trouve dans l'eau, quand on les fait sécher, fonctionnent encore. Et alors, un truc vraiment dégueulasse qui m'est arrivé il y a... Par bonheur, j'ai jamais eu de cadavre humain. Oui, tu pourrais trouver aussi des... Ouais. Mais les 3 fois que c'est arrivé, j'étais assez loin, donc j'ai pas vu directement. J'ai su, mais j'ai pas vu. Je vois un sac. Ce sac était transparent, mais dans ce sac transparent, il y avait un sac translucide. Dans ce sac-là, il y avait comme des cheveux qui bougeaient. Et moi, j'ai cru que c'était une tête humaine. Ça pourrait arriver, quoi. Ouais. Et ça puait le cadavre, quelque chose pas possible. Avec ma pagaie, j'ai ramené ça au bord. J'ai appelé la police. La police est venue, ils ont déballé, c'était un chien. Le pire de tout, je crois que j'ai même plus eu mal que si ça avait été un humain. Il y a du plastique dans la bouche, il a été mis vivant. L'oreille avait été arrachée. Donc le gars qui a eu cette bête a arraché l'oreille de son chien, à mon avis, parce qu'il était tatoué, et l'a mis dans le fond de l'eau. Il ne faut pas qu'on sache à qui il Vivant, appartient. Ouais. vivant. Folie. Moi, je vois une personne qui fait ça, même si c'est pas légal, je lui fais la même chose. Ça aussi, un défaut des villes. S'il vous plaît, les villes. Ils mettent les poisons pour les rats. Ils les mettent sur les bords. Mais alors, avec des vagues, des bateaux et tout ça,
les poisons arrivent dans l'eau. Résultat, ça tue plus les oiseaux, les canards, les poissons que les rats. Que les rats qui vivent les 3/4 du temps en dehors de l'eau. Et puis, pourquoi toujours tuer? Au Gunblick. Nous sommes à la confluence entre la Sambre et la Meuse à Namur, Belgique, avec Marc Caillac. C'est pas un personnage folklorique comme on pourrait croire, c'est quelqu'un d'utilité publique et qui se balade sur la Meuse tous les matins avec sa grosse pince pour ramasser tout ce qui flotte comme saloperie au-dessus de la Sambre et de la Meuse. Et quand on parle de ça, c'est vrai, t'es ému et ça fait partie complètement de ta vie, c'est ton amour. Je n'irai plus jamais chercher après un travail quelque part. C'est ça que je dois faire, c'est tout. Voilà. Il y a des poissons encore dans la Sambre? Oui. Tu les vois? Ils sont tes copains? Oui. Mais c'est trop rigolo parce que mes copains, je vais pas le dire. Mais les oies, oui, les oies, c'est mes copines que... Elles te reconnaissent? Les oies me suivent et tout, même les canards et tout. Comment je vais appeler ce petit personnage que tu viens de m'offrir? Explique à nos auditeurs. À chaque journaliste que je reçois chaque journaliste que je reçois tout ça, j'offre un truc que j'ai trouvé dans l'eau et puis je le désinfecte et puis je l'offre. Et ici j'ai un petit animal, je sais pas trop bien ce que c'est, ce que ça représente. Mais voilà, je l'ai offert à Hervé, et puis Hervé va en prendre soin, et puis c'est son nouvel enfant, et puis... Et tu l'as trouvé dans... C'est pas à moi de lui trouver un prénom, c'est à toi de lui trouver un prénom. Oh, je vais peut-être l'appeler Marc, je sais pas. Voilà. Je te remercie, bravo, puis j'espère que les gens te prennent pas pour un marginal baraki. C'était le cas avant, et ça c'est trop rigolo. On était en direct de la confluence entre Sambre et Meuse à Namur, capitale de la Wallonie. Je veux dire un grand merci aussi à tous ces gens des péniches, des bateaux et tout ça qui m'entourent. La Sambre c'est très étroit, et c'est vrai que dans les péniches belges, même français, rarement les hollandais, mais enfin ils me connaissent pas spécialement. Il y a un gros trafic de bateaux ici. En général, je suis averti qu'il y a un tout gros truc qui va arriver. Les péniches, ils se mettent à ma hauteur. Marc, t'as un gros truc qui arrive. Fais pas le malin. Voilà. Ils te connaissent. Voilà. Et oui, maintenant, et c'est un métier très peu connu aussi. Les gens en péniche, c'est un métier très très dur. Maintenant, quelqu'un qui trouve un boulot qui se renseigne sur un bateau, il aura toujours une place, et c'est un boulot très dur, mais ils sont toujours en contact avec la nature, ces gens-là. Ils ont la nature autour d'eux tout le temps. Ils voient ce que l'automobiliste ne voit pas. De là-haut, ton père, il pense quoi de toi? Je sais pas, il y a pas longtemps, je l'ai vu autour de moi à la table avec la grand-mère de ma copine. Ton père? Ouais, qui me disait... tu fais beaucoup, mais tu fais pas encore assez. Merci Marc. Marc Caillac, Marc Brochet. Si vous allez à Namur, vous le verrez. Utilité publique. Salut toi. Ouais, salut. Et gros bisous à tout le monde. J'aime tout le monde. Au Gunblick.